Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous n'avez pas très chaud parce qu'ici c'est le cas, je me suis mis au frais pour vous tourner cette vidéo. Et aujourd'hui, pour la première vidéo présentation, je vais vous présenter l'oracle Effet Papillon donc de Niwa, de l'artiste Alice Clément, qui est un véritable coup de cœur. C'est un oracle, apparemment c'est la 3e édition, je n'ai pas les 2 autres, hein, je ne peux pas trop vous en parler. Et pour moi c'est une découverte, donc je voulais partager avec vous ce coup de cœur. Donc vous allez avoir la boîte qui est en carton. Au dos de la boîte, il est noté que c'est un véritable guide intuitif. Chacune des 58 cartes vous plonge dans son univers afin de faire écho à ce qui est le plus juste en vous. Sa particularité est de regrouper 3 catégories de cartes: les cartes intuitives, les messages des astres et les cartes objets complémentaires, proposant ainsi un vaste champ de possibilités. Comme un compagnon de voyage, il vous accompagne dans votre évolution personnelle et spirituelle. Donc c'est un oracle de 58 cartes. Vous allez avoir 22 cartes intuitives, on va les regarder ensemble. 18 cartes messages des astres et 18 cartes objets. Donc soit vous utilisez par catégorie, vous faites un tirage, vous choisissez une catégorie pour recevoir le message, soit vous l'utilisez dans l'ensemble. Et c'est ça qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs champs de possibilités. C'est vraiment un véritable coup de cœur. Je pense qu'il peut nous faire travailler sur le côté personnel, le côté spirituel. On voit aussi que l'artiste s'est inspiré de ses peintures. J'ai regardé un petit peu sur sa page, puis elle les a regroupées. Donc l'idée de départ, ce n'était pas l'oracle, c'était vraiment ses peintures. Et ensuite, elle a eu l'idée, l'envie de les regrouper pour créer son oracle. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle a utilisé de l'encre végétale. Elle a utilisé également plusieurs types de peinture, donc de l'acrylique, de la peinture à l'huile, et l'impression est locale. Donc elle respecte aussi l'environnement. On voit également qu'elle a utilisé du papier sans métaux lourds et issu de forêts durables. Donc ça c'est pour les côtés, on va dire, écolo. Et on va parler du livre qui est super bien structuré. Ce que j'ai aimé, c'est la recherche rapide, puisque les cartes sont numérotées, vous avez un mot-clé à chaque fois et vous avez la page directement. Donc pour la recherche, ça facilite largement la recherche. Vous avez la petite histoire par rapport à la création de l'oracle, les cartes. On a des informations aussi sur les cartes intuitives, les messages des cartes et les cartes objets, comment purifier son oracle. Et vous avez également des méthodes de tirage assez sympas. Et les significations des cartes, donc de 1 jusqu'à 58. Donc à chaque fois, vous avez le mot-clé avec une signification assez complète. Ça, c'est en français. Et de l'autre côté, vous allez avoir la traduction en anglais pour les anglophones. Donc c'est vraiment assez... Je trouve qu'il est... On voit qu'il y a de la qualité, on voit qu'il a été bien travaillé. C'est pas un petit livret tout fin, il est vraiment bien structuré. Donc elle sait de quoi elle parle. On va passer aux cartes qui sont, mais alors, d'une beauté. Donc ça c'est le dos, j'espère vraiment que la caméra va lui rendre justice, parce qu'en vérité il est vraiment très beau. On va retrouver les cartes blanches avec ce cercle ocre marron on va dire. Donc la première carte c'est celle de l'amour. Désolée, ils ne sont pas dans l'ordre, j'ai essayé de... comment dire, de les ranger, mais j'avais trop chaud. Donc vous allez avoir pour chaque carte, pour chaque catégorie, donc le symbole qui représente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la catégorie intuitive, donc c'est l'œil, on va dire. Donc vous avez les 22 cartes, on va regarder le voyage, la tempête avec ce signe, mais j'espère vraiment que vous allez vous rendre compte un petit peu des couleurs, parce qu'il est vraiment très beau, mais en même temps il est pur, il n'est pas chargé, c'est vraiment, elle va à l'essentiel, c'est ça que j'ai apprécié. Les illustrations sont très douces. Marie, celle-ci est très belle. La guérison, la nature, la fantaisie, la fidélité,
l'Annonciation. Donc comme je vous disais, on va retrouver plusieurs méthodes de peinture qu'elle a utilisées. L'acrylique est très présent, le volcan, le chaman. Regardez celle-ci comme elle est belle. J'espère vraiment que la caméra va le mettre en valeur parce qu'il est très beau. L'émotion, la neige, le cercle, la vie, la protection avec ce sabre et ces fleurs de lys, la libération. Donc les messages sont assez clairs, hein, même pour les personnes qui débutent. On a quand même des mots-clés qui sont très parlants. La sagesse. Donc ça c'est la version féminine. Hop, je cherche notre carte. Donc on a le chaman et on a la sagesse, pardon. Donc on a le masculin et le féminin, la terre, le corps, la création. Celle-ci elle est très très belle. Je crois que c'est des biches et on a un fond avec des roses ou des pivoines. C'est très beau. Le blizzard. Et donc là on va passer donc aux cartes, la catégorie message des astres. Donc il est facile de s'y retrouver. Donc là on va avoir l'étoile, Nord, Jupiter, Neptune. Donc là on a les planètes, Vesta, Mars, Mercure, Pallas Athéna avec ce casque sur la tête. Très beau. Chiron, Lilith. Celle-ci aussi elle est magnifique. J'espère vraiment qu'il ne fait pas trop sombre parce que je me suis mis au frais. Le soleil, la lune, Saturne, nœud sud, Vénus, Pluton, Cérès, Uranus. Donc là, on va passer dans la catégorie objet. Donc on s'y retrouve avec le symbole. Donc vous avez 18 cartes. Le printemps, l'été, l'automne. Donc vous avez également des saisons, l'hiver, ralentissement, donc les notions de temps, le dialogue, de communication, de sérénité, le masculin, la bienveillance, ouverture, le voile, l'ego, message, rapidité, féminin, la spirale, le voyage et la dissolution. Donc j'ai oublié de vous parler de la qualité des cartes. Elle glisse assez bien. On voit que bon, c'est mat, hein, c'est pas brillant, mais vraiment légèrement. Voilà, c'est vraiment légèrement brillant. Elles sont souples, elles sont pas fines. Donc je pense que voilà, c'est des cartes qu'on peut brasser tranquillement sans qu'elles s'abîment trop. Elles sont vraiment très très belles, elles sont superbes. Donc je suis vraiment ravie de vous présenter cet oracle. J'espère que j'ai rien oublié. Comme je vous disais, c'est vraiment un véritable coup de cœur. Il est empreint de douceur. Il est assez cocooning, voilà. Il est
très doux à l'utilisation, et à chaque fois, voilà, si vous prenez une illustration, il y a quelque chose qui se passe, on peut le travailler d'une façon intuitive, comme recevoir un message. Il y a un côté psychologie aussi, il est vraiment, on peut travailler de plusieurs manières, et c'est ça que j'ai apprécié, et il se passe quelque chose, il n'est pas plat, il y a vraiment une énergie, la lune elle est très très belle, il y a une énergie qui se dégage de ce jeu. Voilà pour l'effet papillon de Niwa. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, pensez à bien vous hydrater surtout. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos, des tirages, des présentations de jeux. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Bye bye.